Europe 1, 8h33, Maxime Switek. La revue de presse, bonjour Natacha Polony. Bonjour Maxime, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, on s'élève contre l'indifférence, Libération, violence conjugale, enquête sur un meurtre de masse. Et puis l'humanité, pollution, les victimes soufflent dans les bronches de l'État. Enfin, aujourd'hui en France, s'intéresse au boom des écoles alternatives. Et forcément, vous commencez votre revue de presse par le budget. Oui, parce que c'est le sujet du jour. Alors d'abord, il est en une du Figaro, budget. Macron rattrapé par les mensonges de Hollande. Et puis les Échos, compte de l'État, le grand dérapage. Et en une de l'Opinion, le dessin de CAC. Alors on nous rappelle la figure de Marianne, vous vous souvenez, en semeuse, qui ornait les pièces de 1 franc. Sauf que là, Marianne sème de l'argent et que c'est en fait un François Hollande un peu empâté qui arbore la toge et le bonnet phrygien. Et sa devise, liberté, égalité, prodigalité. Alors le Figaro choisit de pointer le réquisitoire contre François Hollande qui s'enorgueillissait de laisser la France en meilleur état que celui dans lequel il l'avait trouvé. Mais dans le journal de la Haute-Marne, Christophe Bonnefoy nuance. Avec un peu de mauvais esprit, écrit-il, on pourrait presque imaginer que ce document a été dicté aux sages par le nouveau président. Il est sans pitié en effet pour François Hollande et donc laisse la porte ouverte à une politique qui demandera beaucoup d'efforts aux Français. Comme le résume Emmanuel Lévy sur le site de Marianne, Emmanuel Macron tient son prétexte austéritaire. Puisque la France ne saurait déroger à la règle des 3% de déficit budgétaire, on va traquer les dépenses, au nom bien sûr de la crédibilité sur la scène européenne. Hélas, nous dit Emmanuel Lévy, on a la preuve grandeur nature, notamment en Grèce, que l'austérité tue la croissance et augmente la dette. Et quand on parle de budget, là en l'occurrence, on parle aussi de l'école. Ben oui, puisque parmi les recommandations de la Cour des comptes, Didier Migaud le disait à l'instant, il y a une diminution des options pléthoriques au lycée pour basculer les dépenses vers le primaire et le collège. Alors pendant ce temps, le Parisien aujourd'hui en France s'intéresse à ces écoles alternatives qui attirent toujours plus de parents au nom de la joie d'apprendre. Mais le psychologue Didier Pleu note que Maria Montessori avait conçu sa méthode en 1906 pour les enfants déshérités de Rome, enfants battus, malmenés. Aujourd'hui, se pressent dans ces écoles à 8 000 € l'année des enfants ultra favorisés dont les problèmes, dit-il, relèvent surtout d'un manque d'encadrement et de contraintes. De son côté, Le Monde s'intéresse à la corrélation entre les prix de l'immobilier et la présence d'un établissement scolaire réputé. Conclusion, le prix au mètre carré se valorise de 7 à 27% en France et jusqu'à 51% dans certains quartiers de Paris autour de quelques collèges cotés. De sorte que la carte scolaire apparaît plutôt inefficace pour atteindre la mixité sociale. Dans un univers de ghettos urbains, la sectorisation semblerait plutôt une assignation à résidence sociologique. Et il est aussi question de l'image de l'islam ce matin dans la presse, mais Natacha. Oui, Hélène Zellani le citait à l'instant et c'était à craindre. D'ailleurs, le Huffington Post et Atlantico nous le disent aussi. À Créteil, un homme de nationalité arménienne a tenté de renverser un groupe de fidèles à la sortie d'une mosquée en tenant des propos incohérents sur les divers attentats qui ont frappé la France. Et c'est pour éviter ce genre de dérive, nous dit le Parisien, qu'un groupe d'imams a décidé de sillonner jusqu'au 14 juillet les villes européennes touchées par les attentats. Ils veulent parler du véritable islam. Ils estiment que les musulmans doivent monter au créneau quand leur religion est prise en otage. Mais l'initiative est contestée, certains estimant que les musulmans n'ont pas à se justifier. Se justifier non, mais comme l'explique un des imams, se mobiliser parce qu'une non-réponse, dit-il, laisse penser que la communauté musulmane ne serait pas concernée. Vous avez repéré cette histoire, Natacha, ce roman qui accuse son écrivain. Et oui, c'est le site Slate qui nous raconte cette histoire incroyable d'un meurtre en Pologne, non élucidé. Eh bien, un inspecteur opiniâtre récupère l'affaire plusieurs années plus tard et remonte la trace d'un suspect, sauf qu'il lui manque des preuves. Le suspect a écrit un roman. Eh bien, dans ce livre, par petites touches, sont distillées les clés de l'énigme. Je vous conseille l'article. Incroyable. Et on poursuit. Eh bien, on poursuit avec une autre énigme. C'est l'histoire d'un prince qui vit royalement, qui se fait recevoir dans les palaces et invité par le Gotha. Alors, c'est le magazine Styliste qui nous raconte que Stéphane Krnorievitch, prince du Monténégro, menait la belle vie. En fait, il était aussi prince de Macédoine. Oui, sauf qu'un ambassadeur de Macédoine s'est un jour étonné de ne pas le connaître. Quant au Monténégro, il n'est plus une monarchie depuis 1918. Le brillant escroc italien a donc été rattrapé par la police. Bon, cela dit, dans une France qui a chassé son dernier roi en 1848 et son dernier empereur en 1870, il y a un homme à Versailles qui joue au roi Soleil. Ah oui, suivez votre regard. Merci Natacha Polony, c'était la revue de presse.